Salut à toutes et à tous, La Lucarne saison 1 épisode 2, c'est parti. Mais avant tout, merci pour le super accueil du premier numéro. On a lu tous vos commentaires et on a essayé de vous écouter pour améliorer le format. Cette semaine, un nouveau gros dos. Launching Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. La plateforme Disney Plus va-t-elle tuer la télé ? Oui, alors quand je parle de télé, c'est la télé à papa. Hein. Dans le jargon, c'est la télé linéaire. La télé linéaire, c'est TF1, M6, France Télé. C'est une télé qui diffuse des programmes du matin au soir en continu avec des horaires précis. Alors Disney Plus va-t-elle tuer la télé ? C'est une question un peu provoque, mais c'est la grosse inquiétude des patrons de chaînes en ce moment. Avec son gros catalogue de programmes très familiaux, le service Disney Plus pourrait détourner encore plus le public de la télé à l'ancienne. Regardez ces chiffres que j'ai récupérés. En 7 ans, les prime time sur les chaînes historiques françaises ont perdu plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est énorme et ces téléspectateurs, ils sont partis en masse vers les plateformes de SVOD comme Netflix ou Amazon Prime et ça pourrait s'aggraver avec Disney Plus qui débarque en France le 24 mars. Un indice, c'est déjà un gros carton aux États-Unis, plus de 26 millions d'abonnés en moins de 3 mois. L'objectif de Disney, c'était 30 millions d'abonnés dans 4 ans. Alors pourquoi ça marche aussi bien ? Déjà, c'est grâce à ça. Disney Plus a sans doute le catalogue le plus excitant des plateformes de SVOD. Disney, on l'a parfois un peu oublié, mais c'est aussi les studios Pixar, la franchise Star Wars, la franchise Marvel, les docs National Geographic, les programmes de la Fox comme les Simpsons, et un chiffre incroyable pour comprendre la puissance exceptionnelle du studio, 7, c'est le nombre de films Disney qui ont dépassé le milliard de dollars de recettes en 2019. C'est un record. Aucune autre plateforme ne peut pour l'instant rivaliser. La deuxième force, c'est son prix, moins de 7 € par mois. C'est beaucoup moins cher que Netflix par exemple, mais bon, on rappelle que Netflix était lancé en France à un prix très bas avant de pas mal l'augmenter. Et enfin, troisième force de Disney+, c'est la force de frappe médiatique du groupe et de la marque Disney. It's time. Wanda, welcome home. Alors ça, c'était une pub pour le Super Bowl à plus de 10 millions de dollars la minute, Disney+, mais le paquet parce que de nouveaux concurrents arrivent bientôt. Par exemple, HBO Max, ça c'est la Warner, Peacock, ça c'est NBC Universal. Eux aussi ont de gros catalogues de séries et franchises qui cartonnent et grâce à l'OTT, l'Internet over the top, toutes ces plateformes n'ont plus besoin de distributeurs pour exister. Ça passe par Internet, il suffit juste d'avoir un téléphone ou une télé connectée. Pour revenir à Disney+, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le potentiel de son succès. En France, à ma gauche, Caroline Salé du Figaro, à ma droite, Nicolas Richaud des Échos. C'est le match de la lucarne, l'arbitre Harold Grand. Il y a énormément de séries qui sont produites actuellement et que, à terme, économiquement, ça peut pas être rentable. L'an passé aux États-Unis, il y a eu 532 séries produites, de nouvelles séries originales, et il y a 10 ans, il y en avait à peine 200. Et tout ça, en fait, c'est dû au fait que Netflix, Amazon, Apple, Disney, ils ont besoin d'énormément de contenu pour des séries anciennes, des nouvelles séries, pour que les gens s'abonnent. Ce qui fait qu'ils payent très très cher pour tout ça, mais sauf que vous, moi, on ne pourra pas regarder toutes ces séries, on ne pourra pas s'abonner à tous ces services. Et donc un jour, cette bulle du contenu, elle pourrait exploser. Il peut y avoir un effet de désabonnement, mais ce qu'on va surtout, je pense, observer, c'est qu'on aura un churn assez important d'un mois sur l'autre, en fonction des offres, que ce soit Disney, Netflix, et puis demain on aura aussi d'autres services, mais en fonction des arrivées de nouvelles séries, notamment sur un service, on va avoir des phénomènes de ce qu'on appelle du binge and churn. Ça veut dire qu'on s'abonne à un service, on regarde toutes les nouvelles séries, on se désabonne et on s'abonne à une nouvelle plateforme qui proposera à son tour des nouveautés. C'est plutôt ça ce qu'on va voir. Ça va être plus flexible en fait. Plus flexible pour le consommateur, oui, bien sûr. Et je pense qu'on verra un jour arriver ce qu'on appellera des méta-agrégateurs ou des services qui vous proposeront, en fonction de vos goûts, de vous abonner, de vous désabonner sans que vous n'ayez rien à faire. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Moi, je vais m'abonner à Disney+, au moins au début pour voir à quoi ça ressemble. Et vous, est-ce que vous pensez que la plateforme Disney+ peut tuer la télévision ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode 2 de La Lucarne. À bientôt.